Oui. L'UVC Calais est l'un des 139 clubs cyclistes de la région. En cette journée de printemps, Patrice, le président, a convié une vingtaine de ces jeunes à découvrir les routes où leurs idoles vont en découdre le 3 juillet. Montez vos roues, on va vérifier tout ça. C'est bon ton vélo Léo, il n'était pas démonté. Il est bon ton vélo, Louis? Bah, c'est très bien, oui. Bon, allez, rassemblement ici. Je vais faire le briefing et puis voilà. Allez Lucas, Léo, viens, voilà. Alors ici, nous sommes au château d'Ardelot-Condette. Hein, on va repérer les derniers kilomètres de l'étape de Boulogne un petit peu pour se faire plaisir. On fait les 25 derniers kilomètres de l'étape. Hein. Donc là, pour l'école du vélo, vous serez devant sur 2 fils. Les juniors, seniors, même les cadets, hein, vous remettez un petit peu derrière et puis vous conseillez un petit peu les jeunes. Si jamais il y avait un petit truc, vous pouvez les pousser pour les ramener dans le groupe. On les poussait pas trop fort hein, parce qu'il y en a qui sont vraiment légers. Donc vous mettez un peu sur le côté que je puisse passer avec le véhicule pour être devant. La troisième étape du Tour, effectivement, d'Orchies à Boulogne, est clairement dans l'esprit que nous voulons insuffler au Tour pour sa première semaine. Il faut des temps forts et des temps faibles, et là, clairement, on est sur un temps fort. J'ai passé, lors de la présentation du Tour de France en octobre dernier à Paris, plusieurs heures après la présentation avec Thomas Voeckler. On s'est retrouvés sur les mêmes plateaux de télévision, et il m'a dit, suivant une formule qui est celle des coureurs, ça va être un sacré chantier, et ceux qui ne sont pas allés reconnaître vont s'en mordre les doigts très très vite. C'est une fin de parcours véritablement ardue. Alors vous me direz qu'on n'est pas dans les Alpes ni dans les Pyrénées, mais quand même, en début de tour, je crois que ça donnera quelques indications. Ils n'ont pas mis de flèche hein, là, pour le circuit. D'habitude, c'est fléché. Trop chaud. On est 34 jeunes. La plus petite a 6 ans et demi, 7 ans. On va dire jusque des garçons de 24-25 ans. Antoine, ouais. Je vais me mettre à travers la route, tu fais traverser tout le monde. Et tu dis à Thibaut qu'il ne reste pas devant. C'est les petits jeunes. Allez, on passe. Et Thibaut, tu restes pas sous nous par choc. Allez, allez. Sur une file. Dès qu'il y a une petite course ou autre, hein, ils sont là à vouloir gagner, à vouloir être le meilleur. J'en ai vu un qui a mis le maillot vert du Tour de France. Hein, je pense qu'ils sont dans leur idée d'être déjà le champion du club, le champion de la région, les choses comme ça. Et c'est vrai que c'est très motivant de voir des garçons qui veulent aller de l'avant dans leur sport. C'est pourquoi ça? C'est pour vider. J'ai vidé ton truc qu'il y avait dedans. Voilà. Parce que... Allez, un petit casse-croûte pour la route. C'est dur? T'aimes pas cela, si? Voilà. Bon, un petit conseil, parce que vous n'êtes pas habitué à faire de la grande route comme ça. Quand je klaxonne plusieurs fois, c'est que soit que je double ou qu'il y a des voitures qui vont passer, on se met sur une file. On l'a expliqué, c'est en salle. Hein, plusieurs coups de klaxon, on se met l'un derrière l'autre en file indienne. Comme ça, on facilite le passage des véhicules et on n'a pas de problème au niveau de la circulation. D'accord ? Le Mont-Lambert, lui, il vient après une succession de petites côtes assez difficiles, mais pas vraiment insurmontables pour des coureurs professionnels. Ce qui sera par contre délicat pour les coureurs, c'est d'arriver placé. On a énormément de changements de direction et le placement avant le Mont-Lambert va vraiment être primordial pour les derniers kilomètres. Bon, c'est pas une difficulté insurmontable pour les coureurs professionnels, mais je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup de cassures au sommet du Mont-Lambert. Allez Mathieu. Allez Matt, allez. Ce que j'aime dans le vélo, c'est dur, et on fait jamais le même parcours, puis on est libre, on peut s'entraîner quand on veut. Et l'ambiance aussi,
L'ambiance dans le vélo, c'est pas mal. Antoine! Bon Antoine, tu vois, il y en a deux qui sont un peu fatigués là. Ouais. Hein, tu essaies de gérer pour le mettre entre les plus forts, hein, pour faire tourner, faire des relais plus longs. Et surtout, comme Thibaut a tendance, ou Anthony, doit boucher des trous rapidement, ne pas le faire, faut pas les faire sauter là. Hein. Et tu mets ça en place. Vous allez avoir une étape d'un peu moins de 200 km, avec 6 côtes répertoriées, dont 4 dans les 20 derniers kilomètres, et avec, en plus de ces montées qui souvent sont courtes mais abruptes, des changements de direction quasi permanents avec des routes soumises au vent, puisque la mer, la Manche est juste à côté. Enfin, c'est pour Gilbert là. On s'est beaucoup basé sur ce qu'on a vu sur des championnats de France aussi qui ont eu lieu sur ces circuits. Et c'est vrai qu'on a eu un parcours casse-pattes pendant 50-60 km. Ça aurait été dommage de ne pas finir non plus sur un petit radar. Donc on a tout fait pour avoir une arrivée au sommet d'une côte. Et je pense qu'il va falloir vraiment être costaud pour arriver au sommet de la côte en tête, quoi. Ça va vraiment, je crois, être saisissant. On va avoir un grand moment de sport et ça peut exactement être une étape où l'un des favoris du Tour peut perdre le Tour. On ne gagnera pas là, mais on peut commencer à poser des pions et certains pourront le perdre, oui, c'est sûr. Ah